pour ce dernier tour. Donc Kilcree au passage de la ligne, ça sera un 1.08 564. Et c'est donc bel et bien une pole position pour MNT Frédéric, la dernière de la saison. Voilà, la pole position pour Frédéric, qui partira avec à ses côtés MNT Kilcree de la Team Mentalism Academy. Sa première ligne, sur la deuxième ligne, donc LeBron, l'autre Red Bull, partira troisième devant la première As, celle de Clous Coco. Cinquième, Ace Phelps, qui partira sur cette troisième ligne, accompagné de la deuxième et dernière As de la Team Racing, Régis Deza. Et une fois que les lumières passeront du rouge au vert, on sera parti pour 36 tours ici à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas et cette finale de la F1 French Cup. Et on est parti, attention à ce premier virage tout de même, qui arrive vite et qui arrive serré. Et un excellent départ, je crois bien, oui, un excellent départ de Kilcree, qui est directement passé en tête. Attention à Ace Phelps, qui lui aussi va prendre un excellent vol et passer devant Clous Coco. Il a failli passer, il est presque passé devant LeBron. Attention derrière les As qui vont essayer de se battre entre elles. Il est parti en médium, hein, du coup, Régis. Et ouais, en médium, donc stratégie différente pour Régis, savoir s'il va réussir. Alors que l'instant, vous avez vu, LeBron s'est raté. Au dernier virage, 9 dixièmes de retard, il se fait reprendre par le groupe de derrière. Attention, Frédéric qui met la pression. Pareil pour Clous Coco qui va peut-être plonger ici face à Ace Phelps dans cette bataille pour la 4ème position. Ace Phelps qui va défendre à l'extérieur et qui devrait rester 4ème. Le pilote Williams, pas de changement à ce niveau-là. Attention au blocage de roue là, de Clous Coco qui se fait menaçant sur Ace Phelps tout de suite. Ace Phelps un peu en difficulté, on l'a vu en qualification, et qui là, eh bien, se fait déborder un peu par les As. On va quasiment se porter à hauteur, à l'extérieur de ce virage. Si ça passe, c'est le dépassement de l'année pour Clous Coco. À l'extérieur de ce virage très rapide, dans le secteur 1, les deux pilotes qui sont encore côte à côte. Est-ce qu'on peut continuer pour la As numéro 25? On va continuer et on devrait pouvoir passer. Attention tout de même à Ace Phelps qui va replonger à l'intérieur. À l'extérieur, il va pouvoir confirmer son dépassement, c'est ce qu'il va faire. Clous Coco, il va passer 4ème de ce Grand Prix avec une excellente manœuvre. Attention tout de même, on va se défendre pour Ace Phelps, DRS ouvert avant la chicane. Mais quelle manœuvre là de Clous Coco, très osé. Alors que Régis va tenter, ouais, à l'extérieur face à Ace Phelps. Est-ce qu'on va pouvoir emmener jusqu'au bout le pilote Williams, les deux pilotes, la roue dans roue pour l'instant côte à côte, et ça va passer pour Régis à l'extérieur du virage numéro 2. Très belle manœuvre, et Régis qui se retrouve 5ème de ce Grand Prix malgré être en médium. Oh, LeBron qui a l'air d'être parti à la faute parce qu'il était en transparent. Et LeBron qui se fait passer par Clous Coco, et pendant ce temps-là, c'est Frédéric qui va de nouveau tenter une attaque à l'extérieur face à Kilcree. Il n'a jamais été aussi proche. Les deux pilotes côte à côte. Est-ce qu'on peut conclure ce dépassement? Kilcree qui va se reporter à hauteur du pilote Red Bull. Attention à ce que ça ne se finisse pas mal. Et Kilcree qui va fermer la porte, et on se touche malheureusement. Ça s'est touché, et un immense bout d'aileron là qui vient de s'arracher. Pendant ce temps-là, LeBron qui va reprendre sa position face à Clous Coco. Il va quand même plonger à l'intérieur. Clous Coco, ça ne passera pas cette défense. Et LeBron qui récupère cette 3ème position de ce Grand Prix. Et Frédéric qui malheureusement a perdu un immense bout d'aileron, et ça, à mon avis, ça va être surveillé quand même par les commissaires. Bon, Frédéric va décider de rentrer au stand dès maintenant, pas d'autre tour sans un aileron complet, et Clous Coco qui va attaquer Frédéric largement et donc passer 2ème de ce Grand Prix, quoique un freinage très tardif à l'extérieur de LeBron pour tenter de défendre cette 2ème position désormais après l'arrêt de son coéquipier, et c'est ce qui va passer d'ailleurs. LeBron, bien joué, belle défense de sa part. Si je ne passe, j'ai notre coéquipier de la Team Racing, c'est très très proche là, ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il serait maintenant envisageable de voir les deux As changer de position, peut-être pour voir Régis gagner du temps et pouvoir trouver la faille sur LeBron plus vite? Est-ce qu'il serait intéressant pour Clous Coco de laisser passer son coéquipier à la prochaine zone de DRS, selon toi? Bah là oui, parce qu'en plus il a des gommes beaucoup plus fraîches que son coéquipier. On le voit, il tient le rythme de son coéquipier. Et s'il veut faire jouer sa stratégie, Régis, eh bien ce serait le bon moment pour bien de gagner du temps et ne pas perdre du temps finalement derrière son coéquipier Clous Coco, qui lui-même perd un peu de temps derrière LeBron. Ah, quoique il a l'air d'être vraiment très agressif, très bien placé, Clous Coco. Donc ça va dépendre du prochain premier virage. Ouais. Derrière, Ace Phelps n'est pas très loin non plus. Ace Phelps pourrait décider d'attaquer également à son tour. On va surveiller à la fin de ce 10ème tour de course, DRS activé pour Clous Coco. Et on va tenter l'attaque. Pour les deux As. On est à 3 tours quasiment au premier virage. Cette fois-ci, Clous Coco qui va freiner beaucoup plus tard pour espérer rester devant LeBron. Et les deux As sont passés. Ultra agressif de la partie Mi-Racing. Et ça a failli toucher là avec LeBron et Régis. Ça aurait pu bien mal finir là. La question c'est, est-ce que Fred a réparé son aileron? Je pense que oui.
Ouais, il il arrive à la il semelle a en peint ça en hard. Ouais, donc ça ira au bout pour Fred. C'est Clous Coco la faute. Aïe aïe aïe, dommage. Il faisait une bonne course, Clous Coco. Franchement dommage. On va devoir repasser dès maintenant au stand. Je ne sais même pas si on a encore des hards. Et oui, c'est la Quel question. dommage. C'est pour ça, c'est Kilkri qui va attaquer LeBron. On va quasiment se toucher entre les deux pilotes. C'était très osé comme défense de la part de LeBron et comme attaque surtout de la part de Kilkri. Hein. Il faut surtout dire que c'était l'attaque qui était aussi osée. Oui, il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Et LeBron n'en a pas non plus accordé supplémentaire. Hein. Il n'avait pas l'intention de se laisser passer par Kilkri. Ils ne sont pas coéquipiers. Rappelons-le. Même si le tag est le même. Et attention à Kilkri qui va retenter cette fois-ci face à LeBron. LeBron encore une fois agressif dans sa défense. Et Kilkri qui va partir en tête à queue. La défense extrêmement agressive de MNT LeBron et l'impatience de Kilkri. Et vont faire que ça va revenir pour Frédéric. La bataille pour la tête de la course n'est pas terminée. Surtout qu'à mon avis, LeBron, je sens qu'il va s'arrêter à la fin de ce 13e tour. Et c'est confirmé. Arrêt au stand de LeBron. Je l'avais bien senti. LeBron qui va donc rentrer au stand. Et secteur 1, drapeau jaune. Alors, pour quelle raison il y avait-il un drapeau jaune? Et je crois que c'est pour LeBron. Oui, LeBron qui s'est raté, dégâts à l'aileron. LeBron qui s'est sorti à la sortie je crois qu'il s'est raté au deuxième, à l'enchaînement du virage 2, 3, 4. Il va ressortir quasiment à la faute. Il est en difficulté, LeBron, clairement, ce soir. On le voit, attention au passage avec Alex Phelps. C'est Phelps qui a passé 4ème de ce Grand Prix. En tout cas, DRS ouvert. DRS ouvert pour Frédéric. Il n'a jamais été aussi proche de Kilkri et va logiquement passer en 2ème position à l'aide de ce même DRS à l'intérieur de ce premier virage. À l'extérieur qui va tenter de défendre, mais ça va être trop juste de pouvoir. La voiture de la Red Bull est déjà entièrement devant. Attention, c'est très large et ça va se toucher quasiment. Oh, c'est sorti tellement agressivement pour l'instant. Et Kilkri qui veut sa victoire. Il ne lâche rien du tout face à Frédéric. C'était très très chaud là comme action. Les deux pilotes qui ont failli sortir. Et pendant ce temps là par contre là de nouveau il est proche. Frédéric face à Kilkri. Kilkri qui va pas pouvoir défendre à l'intérieur assez tardivement. Attention à ne pas fermer trop tôt. Deux pilotes côte à côte. Kilkri de nouveau à l'extérieur. Hein. Du coup comme on l'a vu à de nombreuses reprises pour avoir une réaccélération rapide. Cette fois-ci Frédéric va un petit peu plus refermer. Attention à ce que ça ne se finisse pas mal. Les deux pilotes quasiment serrés. Et ça y est, Frédéric est enfin passé. Enfin Frédéric qui va réussir à passer devant Kilkri au bout d'un nombre innombrable de tentatives. On va peut-être tenter pour Kilkri, on va complètement retenter dans le virage rapide. Attention les deux pilotes côte à côte pour l'instant. Attention à ne pas se toucher, ça s'est touché. Et derrière c'est LeBron qui est parti à la faute apparemment. LeBron dans le mur. Ça a recassé pour un LeBron qui est en immense difficulté. Et qui va tout de même réussir à repartir. Kilkri qui a voulu retenter face à Frédéric. Donc c'était chaud, hein. Ça a retouché. Ça a complètement retouché. Frédéric et Kilkri qui c'est vraiment pas... Oh, les 5 secondes pour LeBron, c'est un calvaire ce soir. Ah ouais, hein, LeBron là vraiment en difficulté et qui va aller mettre des pneus weight. Alors, le bug du jeu ou... Je pense que c'est un abandon psychologique de sa part. Jusqu'au qui va rentrer au stand. Peut-être pour aller shipper le meilleur tour à son coéquipier. Je pense, oui, c'est ce qu'il va faire. Effectivement, les softs qui vont être mis. Attention, donc plus qu'à Frédéric. Est-ce qu'il aura le temps de ressortir devant Frédéric? Ah, pas de beaucoup, non. Ouais. Ça ressort dès maintenant. On va le voir, à mon avis, au loin. C'était bien timé. On le voit à la As au loin. Face à la caméra de Frédéric. Et Kilkri aussi. Kilkri qui passe par la voie des stands, pardon. Et du coup, Régis qui passe. Bah oui, Régis qui passe deuxième, du coup. Et oui, Régis qui passe deuxième. Mais ouais, ça va être chaud de garder Kilkri derrière soi. Mais 4 tours. 4 tours seulement. Je vois pas comment on peut récupérer 4 secondes en 4 tours. Ça me semble beaucoup trop compliqué là pour Kilkri. Mais bon, on va suivre ça. Et là, peut-être la surprise résiste sur une stratégie de Kilkri. Étonnant. Est-ce que Kilkri avait envie de garder ça? En tout cas, il va utiliser les dernières lampes de son ERS. Mais... plutôt étonnant. En tout cas, ça y est, hein, officiellement, dans les prochains mètres, la Team Racing est officiellement deuxième, de nouveau vice-championne de cette F1 Frenchy Cup. Les 90% qui sont passés pour les deux pilotes et on est donc officiellement vice-champion de cette saison 6 de la F1 Frenchy Cup. Donc quadruple
vice-champion en titre. Saison 3, saison 3, 4, 5 et 6. Quadruple vice-champion en titre. Ils peuvent se faire égaler avant en bout de temps. C'est donc officiel. Et on va donc voir une nouvelle victoire Red Bull. 4e victoire de la saison. 2 victoires pour William, 2 victoires pour Frédéric sur cette saison 6 de la F1 Frenchy Cup. 2 vainqueurs seulement pour l'écurie Red Bull, mais à 2 reprises chacune. Donc 4 victoires. Victoire de MNT Frédéric qui s'impose ici à Zandvoort. Victoire avec non pas le meilleur temps au tour, mais quand même un 11.4. C'est quand même un temps respectable. Avec des hards chauds. Et malheureusement pour Kiki, on va le comprendre. Régis est bel et bien deuxième de ce Grand Prix, le pilote As qui va finir deuxième, très beau podium pour lui. Troisième position pour MNT qui crie. Ace Phelps qui va donc terminer en quatrième position. Et d'abord c'est Klaus qui est loin. Ace Phelps qui va donc terminer quatrième de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et ramener des bons points à la Mentalisme Academy, mais pas assez. Ça une deuxième place. Finiront bel et bien troisième du classement général. Il ne reste donc plus que Klaus Coco qui va donc terminer cinquième. Il est à la chicane actuellement dans ce dernier secteur pour lui de ce championnat. Il sera ensuite terminé. On ne parlera plus à part dans les livres des records. Et dernier virage pour cette F1 Frenchy Cup saison 6. Et la cinquième place qui va donc aller à Klaus Coco. Et on rappelle donc la victoire d'MNT Frédéric qui s'impose devant Régis et qu'il crie Ace Phelps. Et Klaus Coco complète le top 5. Parce que, comme vous le constatez, la Team Mentalisme est championne. On va faire un rapide débrief du classement avant peut-être l'application de pénalité, même si on n'a pas vu beaucoup d'actions gênantes. Du coup, Régis qui va bien les placer avec son coéquipier, bien sûr, bien évidemment, Klaus Coco, que l'on n'oublie pas. La Team Racing officiellement deuxième avec 233 points. La Team Mentalisme championne avec 319 points, je le rappelle. La MNT Academy qui aura profité de l'absence de la F1 Racing Cup pour réchipper la troisième place avec 202 points. La F1 Racing Cup, donc, qui n'était pas présente aujourd'hui, termine avec 179 points. Pas de points marqués, bien évidemment, tout comme la TRD avec 85 points, très éloigné. Donc voilà, c'est le classement qui devrait être entériné finalement de cette saison. Peut-être qu'il y a encore des petits ajustements à faire si des pénalités devraient arriver, mais je ne pense pas, on n'a pas vu d'action dangereuse en piste. Voilà pour le classement et pour cette fin de saison 6.